Est-ce qu'on parle plus facilement du Parkinson aujourd'hui? La réponse est oui. La maladie de Parkinson a une image dans le grand public qui n'est pas tout à fait précise et beaucoup l'associent à la maladie d'Alzheimer, mais de plus en plus de gens identifient cette maladie comme étant un trouble moteur et beaucoup de gens annoncent qu'ils sont atteints de la maladie de Parkinson, notamment lorsqu'ils se comportent en public. Par conséquent, on en parle plus, les gens le disent beaucoup plus facilement, les gens vivent avec, finalement, de façon affichée, mais il reste quand même, au tout début de la maladie, une période au cours de laquelle on hésite à communiquer ce diagnostic aux autres. L'état de la science vis-à-vis de la maladie de Parkinson est toujours imprévisible, c'est-à-dire que quand on fait des découvertes ou qu'il y a des avancées, ça fait beaucoup de bruit et on a l'impression qu'entre-temps les choses n'évoluent pas. En pratique, la maladie de Parkinson reste un peu privilégiée parmi d'autres affections parce que le volume des recherches qui y sont consacrées est de loin beaucoup plus étendu que le nombre de patients concernés. Par exemple, on fait des recherches sur l'hypertension artérielle qui concernent des millions et des millions de personnes en France. La maladie de Parkinson en concerne 140 000 et pourtant ces recherches sont nombreuses et très actives. Et ne nous y trompons pas, ça avance et ça continue d'avancer. Je vais prendre 3 exemples. Le premier, c'est la stimulation électrique, la stimulation cérébrale profonde. Elle a été mise au point il y a maintenant une quinzaine d'années à Grenoble. Et ça reste une méthode de référence extrêmement puissante pour corriger les troubles moteurs chez certains patients. Aujourd'hui, on s'aperçoit que cette méthode ne guérit pas la maladie, qu'apparaissent quand même les difficultés à tenir debout, les troubles posturaux, les troubles qu'on appelle axiaux. Eh bien, il y a beaucoup de recherches sur de nouvelles cibles qui permettront peut-être de mieux contrôler ces difficultés à la marche notamment. Le deuxième aspect recherche qui me semble tout à fait majeur, c'est la génétique. Alors, la génétique, elle intervient partout en médecine et on peut dire que le 3e millénaire va être, pour sa première partie, le millénaire de la génétique, à la fois parce que de plus en plus, on identifie les gènes responsables des formes monogéniques des maladies, mais on analyse maintenant, d'une part, les gènes qui prédisposent au Parkinson, et là c'est beaucoup plus complexe parce que plusieurs gènes peuvent avoir une interaction, donc les recherches sont plus difficiles, mais également les gènes qui modifient la réponse au traitement. Avec vos gènes, vous allez pouvoir accepter plus certains médicaments ou au contraire les métaboliser plus rapidement. Donc la réponse thérapeutique est génétique. Et puis il y a un domaine qui est tout à fait passionnant et probablement plein d'avenir. Il s'agit de détecter les gènes, non pas dans le cerveau des Parkinsoniens, mais dans une prise de sang, en analysant les cellules sanguines, les lymphocytes. Et déjà, sur les mutations déjà connues, on a quelques exemples de sujets chez qui, à l'âge de 30 ans, on a détecté des anomalies qui, sans doute, dans 10 ou 20 ans, entraîneront une maladie de Parkinson. Donc ça rentre dans le cadre de la médecine prédictive, et ce sujet me semble avancer, au contraire, assez rapidement en France, et laisser l'espoir que lorsqu'on possédera un traitement protecteur, on pourra le mettre en place avant même que ne commencent les signes moteurs de la maladie. Le 3e sujet qui me semble important, c'est ce qu'on appelle la neuroprotection. Lorsqu'on regarde les recommandations de la Haute Autorité de Santé concernant le traitement de la maladie de Parkinson, on s'aperçoit que il est de bon ton, lorsque le patient n'est pas très gêné, de ne donner aucun traitement. Et donc de retarder la mise au traitement des patients, et c'est ce que nous faisons assez souvent. Il y a eu un essai qui a été conduit sur 1 millier de sujets pendant une durée de 72 semaines, et qui a comporté 2 cohortes de 500 prenant un produit et l'autre cohorte de 500 ne prenant que le placebo pendant la première période, c'est-à-dire 36 semaines. Au terme de cette première période, les gens qui avaient pris le produit allaient beaucoup mieux que les gens qui ne l'avaient pas, ce qui était attendu puisque ce produit a un effet anti-parkinsonien. Là où ça devient intéressant, c'est que dans la 2e période, qui a comporté également 36 semaines, tous les patients, sans que l'on ait cassé l'insu qui présidait à la première période, tous les patients étaient mis au même traitement. Et on attendrait que les 2 cohortes se rejoignent à la fin, c'est-à-dire que le produit étant à la même dose chez tout le monde soit dans le même état moteur.
il se trouve que les patients qui avaient commencé plus tôt allaient mieux, en moyenne, que ceux qui ont commencé plus tard. D'où l'idée que ce produit modifie l'évolution de la maladie. Actuellement, il y a plusieurs produits qui sont dans ce schéma de recherche et peut-être que les recommandations officielles de la Haute Autorité de Santé, dans quelques temps, seront non pas de surseoir à un traitement chez un patient qui n'en a pas besoin, mais au contraire d'agir pour le convaincre que c'est utile de commencer le traitement plus tôt, entre guillemets, pour le protéger de l'évolution de cette maladie. C'est un concept qui reste un peu virtuel parce que nous ne connaissons toujours pas les mécanismes qui aboutissent à la mort des neurones dopaminergiques qui président aux signes moteurs du Parkinson. Est-ce qu'on guérira de la maladie de Parkinson une fois qu'elle est démarrée? Je dirais probablement non. Je n'ai aucune raison de penser que l'on puisse la guérir. Et comme je l'ai signalé tout à l'heure, il est non exceptionnel que la maladie soit écrite dès la naissance. C'est-à-dire qu'une lésion génétique existe et qu'il faille attendre 30 ou 40 ans avant que n'apparaissent les symptômes caractéristiques. De ce fait, guérir la maladie n'est pas un terme adapté, en tout cas dans l'état de la science d'aujourd'hui, mais peut-être enrayer le début symptomatique et maintenir les gens dans un état moteur qui soit satisfaisant et leur permettre d'attraper d'autres maladies qui vont les faire mourir de vieillesse, peut-être que ça, c'est pas impossible.